Et début de tournage, sachez-le, la bonne blague des plantes dépolluantes. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Noël est dans quelques petits jours, voire quelques petites heures. Et peut-être avez-vous vu dans vos magasins préférés ces fameuses plantes dépolluantes pour assainir vos intérieurs. Mais est-ce vraiment efficace ? C'est vrai que les plantes absorbent du CO2 pour dégager de l'oxygène. C'est vrai que ça fait naturel, mais bon, de là à dire que ça dépollue, tout ça, bon. Exactement, le raccourci du naturel des plantes et de la dépollution, c'est un lien très facile à faire. Et pourtant, comme c'est souvent le cas, c'est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, mais dès qu'il est question d'argent, les biais d'argumentation sont souvent de rigueur. L'écologie, le bio, c'est bien, c'est vendeur, donc YOLO. Ouais, enfin là, c'est quand même du complot de dire que les vendeurs font de la publicité mensongère. Hein. Si ça se vend, et que les gens disent qu'ils sont mieux chez eux, c'est bien que ça marche, hein. Bref, regardons ce que les scientifiques disent de ces plantes dépolluantes. Est-ce une bonne idée ou non pour un cadeau de Noël ? Les végétaux, grâce à la photosynthèse, produisent en journée de l'oxygène tout en nous débarrassant du mauvais dioxyde de carbone. Avec le réchauffement climatique, il est vital pour notre espèce de tenter de préserver son environnement. Forcément, promettre de purifier votre air, non pas avec une machine mais avec des plantes, cela fait naturel. Dans nos intérieurs, nous avons toutes sortes de pollutions, que cela passe par nos produits d'entretien ou encore les matériaux de construction. Bref, nous sommes empoisonnés en permanence par notre environnement. C'est ce qui est dit par exemple sur les sites internet des magasins vendant ces plantes dépolluantes. Et ce n'est pas tout à fait faux. Il est notamment conseillé d'aérer vos intérieurs afin d'assainir votre air. Bon, en ville par contre, avec toute la pollution, les particules fines et autres, cela peut être dissuasif. Mais bon, les sites qui proposent ces plantes dépolluantes indiquent même des indices de fiabilité en fonction de la pièce où vous allez poser votre pot. Mais est-ce vraiment fiable ? Et surtout, sur quoi cela repose ? Et bien concernant la science, nous avons l'embarras du choix, car de nombreuses études existent sur le sujet, et d'autres sont encore en cours. En fait, ce principe de plantes dépolluantes vient de certaines recherches de la NASA des années 80. Bon, du coup, cela fait sérieux, ça, la NASA. Et ben, comme tout, nous avons la théorie, les tests en laboratoire, et puis la réalité. Récemment, 2 chercheurs américains de l'université de Drexel à Philadelphie ont décidé de compiler différentes études afin d'avoir certaines conclusions et de calculer, si possible, l'efficacité de ces plantes. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, qui appartient au groupe Nature, et désolé pour cet anglais, pas terrible. Et alors, dès la première partie de l'introduction, ça sent le roussi. Je cite : « Les plantes en pot ont démontré leur capacité à éliminer les composés organiques volatiles dans l'air dans de petites chambres scellées sur des échelles de temps de plusieurs heures, jours. » Des allégations par la suite étaient avancées, suggérant que les plantes en pot pouvaient réduire les concentrations de composés organiques volatiles à l'intérieur. Et oui, dans des pièces contrôlées, les plantes dépolluantes dépolluent. C'est déjà bien. Bon, par contre, la dépollution semble se faire sur un temps parfois assez long quand même. Et puis après, il faut pas oublier que ce sont des tests en laboratoire, bien précis et contrôlés. Dans la réalité, les variables ne sont pas forcément les mêmes. Au final, c'est surtout dans la réalité que cela nous intéresse, vu que dans les pays développés, nous passons à peu près 90% de notre temps en intérieur. Donc si on a un moyen naturel de dépolluer nos intérieurs, ça augmenterait grandement notre qualité de vie. Les scientifiques ont retenu 12 études et 196 résultats expérimentaux pour en compiler les données. Le but étant d'évaluer le potentiel des plantes, mais beaucoup de variables sont à mesurer. La pollution englobe tout un tas de choses comme des oxydants, des irritants, des composés volatiles ou encore des particules. Par exemple, certains matériaux de construction émettent des polluants. Faut-il encore que les plantes dépolluantes dépolluent plus vite que la production de particules nocives ? Bref, l'étude qui compile les résultats de ces différentes études est dans les sources en description de la vidéo, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Car je sais ce que vous attendez tous, ce sont les résultats. Les scientifiques ont estimé qu'il fallait entre 10 à 1000 plantes dépolluantes par mètre carré pour que cela soit réellement significatif et efficace. Oh, ça va au final, il faut arrêter de dramatiser toujours tout, parce qu'au final c'est que quelques plantes, c'est bon. Par mètre carré, Ça veut dire que si tu habites dans un 30 mètres carrés, il te faut minimum 30 x 10, soit 300 plantes dans ton appartement.
Ah, oui. Bon, bah je crois que je vais me faire une cabane dans la forêt, ça sera plus simple, hein. Par contre, pourquoi 10 à 1000 plantes? L'écart est assez important quand même, hein. Alors déjà, sur certains polluants, les scientifiques disent que des études supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la tendance de la dépollution de certaines particules. Concernant maintenant cette fameuse marge entre 10 et 1000 plantes, les scientifiques précisent qu'avec 10 plantes par mètre carré, soit le minimum, cela équivaut grosso modo à aérer votre pièce. C'est donc à partir de ce seuil que la vraie dépollution commence, pour purifier votre air. Certains polluants nécessitent un petit peu plus de plantes, etc. etc. Bref, vous commencez plus ou moins à dépolluer à partir de 10 plantes par mètre carré. Bref, ces plantes purifient votre air, ce n'est pas de la publicité mensongère. Mais on ne vous précise pas la quantité qui est plutôt importante pour que cela soit réellement efficace. D'autres études sont en cours, notamment par des chercheurs français via le programme FITER. Bref, bon courage contre la pollution, passez de bonnes fêtes, et merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air ou le petit pouce vers le bas pour que je sache si vous avez aimé ou non cet épisode, de commenter si vous avez des remarques ou des questions, de partager, et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode court. Ah, cette histoire me met à fleur de peau, hein. Bon, bref. Merci à vous. Fin de tournage.